Chers amis, Hashem Alechem Tiahion, Veorechem Tovim Shanim Niamim. Poursuivons notre étude de Parashat Mishpatim. Ezrenu Beshem Adonai Ose Shamayim Vaaretz. Il est dit au chapitre 23, verset 20, au début de Shishi. Hine, Anochi Sholiach Malach Lefanecha, Lishmorcha Badarech. Voici, j'envoie un malach, un ange, un envoyé, devant toi, pour te garder dans le chemin. Et pour t'accompagner, t'amener. Et là, vers le lieu que je t'ai préparé. Donc ici, il s'agit de rentrer en Eretz Israël. Donc ce n'est pas, l'entrée en Eretz Israël se fera par l'intermédiaire d'un malach, d'un ange. Ici, ils nous disent, Mkoubalim, il s'agit du malach Matat, plus loin, Ron. Ce malach, il est le Sarapanim du Olam HaYetzira. Donc, on pénètre en Eretz Israël, on rentre dans le niveau, Eretz Israël est de cette qualité, de ce niveau-là, du Olam HaYetzira. Et en dessous, il y a Olam HaAsiya, le monde de la matérialité totale, et le malach qui est en fonction. Et Chanor, c'est sandal plus loin, fond. Donc c'est le malach qui dirige ce monde. Et ici il est dit, Altamer, bon, Ishamer, Mipana, prend garde de sa face, devant lui. Ushma Bekolo, Altamerbo, ne le contredis pas. Kish, Loïsa, les Picharchem, parce que le malach ne possède pas de la qualité de bonté. Kishemi Bekirbo. Donc à l'intérieur car mon nom est en lui. C'est-à-dire que lui, le malach agit. Le malach ici, il est Shem Shakai. Ce malach-là, il a le pouvoir de Shakai, donc c'est une Behinat de Din. Et il contient le Shem Havaya à l'intérieur. Donc c'est Shemo, Chachamim nous disent, Shemo Keshem Rabbo. Il a le même nom que le nom de son maître. Donc Kishemi Bekirbo, donc il a le pouvoir d'agir. Kishemi Bekirbo. Donc c'est ce malach-là qui va les accompagner. Ki im shamoa tishma bekolo ve'asita kol asher adaber. Alors, et si tu écoutes, ki shamoa tishma. Encore une fois, ici, il est dit le mot entendre en répétition, en redondance. Donc, c'est le verbe entendre, il est construit, doublement construit. Donc, il s'agit d'entendre à plusieurs reprises, hein, et d'entendre, de comprendre, d'assimiler et encore et encore, à plusieurs reprises. Donc, c'est une forme construite. Ve'asita, et tu accompliras tout ce qui, kol asher adaber, tout ce que je dirai. Alors, s'il est dit là, à ce moment-là, ve'ayafti et oivecha, ve'tzarti et tzorecha. Donc, tes ennemis disparaîtront devant. Akadosh Baruch Hu se chargera de tous les ennemis, de tous ceux qui te veulent du mal. Ki elech malachi lefanecha, ve'aviacha. Alors ici, mon malach marche devant toi. Et il t'amènera El Haemori, Ve'a Hiti, Ve'a Peridi, Ve'a Kenaani, Ve'a Hivi, Ve'a Ibusi, Ve'a Chativ. Et donc il est mentionné ici, il t'amènera dans le territoire des 6 peuples qui sont mentionnés ici, le Hémori, le Hiti, etc. Et après il est dit, Ve'a Chativ, et je l'exterminerai au singulier. Ici, il est dit en secret, c'est les six peuples qui sont mentionnés ici, en vérité, qualifient la dimension de l'espace. Les 6 côtés de l'espace qui sont installés en Eretz Israël, qui est Eretz HaKedosha, qui est la terre destinée sur laquelle nous sommes destinés à imprimer la Kedusha, en faire une terre sainte, qui est pour l'instant sous la coupe de ces 6 peuples-là, qui sont les 6
les 6 côtés de la Klippa de la Touma. Et devant Akadosh Baruch Hu, tout cela sont unis. C'est pour ça qu'il est dit le verbe vechativ, il est au singulier. Il n'y a pas marqué vechatim. Et marqué echativ, je l'exterminerai, je le ferai disparaître. Akadosh Baruch Hu, en vérité, ces 6 là, il s'agit des différents aspects de la Klippa. Et il s'agit de les détruire de telle sorte que la Klippa elle-même soit détruite. Donc c'est pour ça qu'il est marqué au singulier. Certes, Chachamim disent à ce sujet que la multitude devant un Kadosh Baruch Hu, il peut y avoir des millions, c'est considéré comme un. C'est la même, l'opposition, l'ennemi, les ennemis d'Akadosh Baruch Hu, même s'ils sont des milliers, ils sont considérés comme un seul. De la même manière qu'un seul ne peut rien faire et des milliers, ça ne change rien. Mais le sens de ce singulier signifie que c'est la Klippa elle-même qui doit disparaître. Après, il y a une mise en garde. Donc il y a une mise en garde particulière de ne pas adopter toutes les pratiques, se mettre en garde contre les pratiques qui pourraient, les peuples ont des pratiques occultes, d'Avodah Zara, donc ils servent les forces, etc. Tout ça, c'est les forces de la Klippa, c'est les forces desquelles la Touma tire ses énergies. Tout ça doit être éliminé. Donc éliminé physiquement, mais aussi avant d'éliminer physiquement, réellement, il s'agit de les éliminer d'un point de vue spirituel. Donc en se détournant, en prenant conscience qu'ils n'ont aucun pouvoir. Comme la Gemara a dit, même les sorcelleries, Afilo Akshafim, c'est Akadosh Baruch Hu qui leur donne la possibilité d'exister. Pourquoi il leur donne cette possibilité même si ces forces-là sont de par leur existence, ni l'existence d'Akadosh Baruch Hu, malgré tout, c'est Akadosh Baruch Hu qui les fait exister. De telle sorte que nous, en prenant conscience de la réalité, en nous renforçant, en nous convainquant, en apprenant la Torah et les mitzvot et la conscience de la réalité d'Akadosh Baruch Hu, du Shem Havaya Baruch Hu, tout ça s'élimine automatiquement. C'est d'ailleurs ce que nous disons dans la prière, juste avant, quand nous disons Vaïvarer David, il y a deux paragraphes dans Vaïvarer David. Le premier est de Ezra et le second le premier est des Chroniques et le second de Sefer Nehemia. Et là, nous ajoutons quelque chose avant d'introduire, en introduction à la Shira, nous ajoutons quelque chose qui est très intéressant en vue de la Shira, car la Shira, nous avons vu que la Shira raconte les miracles de la traversée de la mer, mais aussi introduit la conquête d'Eretz Israël, la venue en Eretz Israël, la deuxième partie. Et c'est en préparation de cette venue en Eretz Israël que nous disons que Kadosh Baruch Hu va nous amener dans ce territoire. Et là, nous citons à nouveau 6 peuples. Alors, Diyata ou Hachem et Elohim, Asher Bacharta Be'Avram, c'est toi qui as choisi Avram, Ve'otzeto Me'ur Kazim, Ve'samta Hachem ou Avram, et tu l'as nommé Avram, donc tu lui as changé son nom, etc. Ou Matzatet Levavonem, Efanecha, Ve'chaotimo Aberet, et tu as contracté avec lui l'alliance. Quelle alliance? La tête. Et Teres Akenani, Ahiti, Aemori, Apérézi, Vaïboussi, Vaïgirgashi, la tête et Zalron. Donc il est marqué ici 6 peuples à nouveau. Donc de quel peuple, quel est le sens de marquer tous ces peuples-là? C'est parce que justement que chacun de ces peuples a, et si nous considérons que le 6 est la dimension de l'espace de la Touma qui est installé en Eretz Israël avant l'entrée de Ham Israël, c'est les forces de la Touma. Et chacun de ces peuples
est un aspect de cette Touma. De la même manière que le Yetzer Hara, il a plusieurs noms. Donc chacun de ces peuples joue le rôle d'un des aspects de la Touma. Un à droite, un à gauche, un en haut, en bas, de la même manière que dans c'est Zekenegeze Asa Elohim, la structure de la Kedusha et la structure de la Touma, de la Klippa, est symétrique de celle, à l'identique de celle, elle est une structure illusoire, calquée sur la structure de la Kedusha. Et donc, comment détruire cette structure-là en renforçant la Avodat Hashem à tous les niveaux. Donc, au niveau du Chesed. Alors, quand on multiplie le Chesed de Gdusha, alors on élimine, on affaiblit le Chesed de Touma. Quand on fait la rigueur de Gdusha, on affaiblit la structure, la force de la Touma dans la Gvura, etc. Et c'est ça le sens qu'il y a. C'est pour cela qu'on mentionne ces 6 peuples-là, juste avant de dire la Shira. Parce que la Shira, en fait, elle exprime la réalité, l'expression de la conduite du Shem Havaya dans sa plus grande force, qui est la maîtrise de la matérialité. La mer s'est ouverte, donc c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est la dimension d'éternité qui agit dans la dimension du temporel et de la matière. Donc c'est le sens qui est marqué ici en vue de la conquête d'Eretz Israël. Et après il est dit, et emati ashallah lefanecha, ma crainte j'enverrai devant toi. V'hamoti et kol ha'am asher tavo bahem. Alors les peuples seront pris de crainte et de tremblement de tous les peuples vers lesquels tu avanceras seront pris de cette crainte-là, de ce tremblement. Venatati et kol oivecha elecha oref. Et tous tes ennemis te fuiront devant toi, ils te donneront le dos. Pourquoi ils te donneront le dos? Parce que quand tu avances, ici il y est dit un secret de la force de la Kedusha. Si on développe suffisamment les énergies de Kedusha, les forces de Touma sont prises de tremblement. Ils donnent le dos, ils ne supportent pas, la Touma ne supporte pas la face de la Kedusha. Il est dit la face indique la présence de la Shekhinah. Quand Am Israël est dans sa structure et au niveau le plus haut de l'expression, il rayonne de la Kedusha, de la sainteté, du Bitachon B'Hashem, de l'Abodat Hashem vrai. Encore une fois, l'Abodat Hashem, les Shem Havaya Baruchu uniquement. Cette Kedusha-là, le surplus, l'expression de l'amplification et l'intensité de cette Kedusha chasse les Touma. La Touma ne peut pas supporter. Comme dit le Zohar, dit pourquoi on dit le Kaddish en araméen, parce que c'est la langue que la Touma elle comprend. Et quand elle entend et elle voit, elle ne peut supporter, donc elle donne le dos et elle fuit. Elle ne peut plus. C'est l'idée qui est mentionnée dans l'alliance assez bizarre qui est faite entre Yaakov et Lavan. Il dit, tu ne franchiras pas pour venir vers moi. Ce monticule est témoin que tu ne pourras pas franchir ce monticule pour venir vers moi. Parce que Lavan, représentant de la Touma, ne supporte pas la Kedusha de Yaakov. Et ça, c'est l'idée qui est marquée ici. Donc, il y a une double peur, une double frayeur que Akadosh Baruch Hu va dégager pour faire fuir les ennemis. Et Thémati, comme il est dit, Shamo, Tipol Alehem, elle a marqué Shamo Ami Mirgazoun. Et après, les peuples ont entendu et ont tremblé. Et plus loin, il met Tipol Alehem et Matavafahat. Cette Emma que Akadosh Baruch Hu va faire tomber sur les peuples, donc c'est celle qui est mentionnée dans la Shira. Et après, il est dit, va monter et kol. Donc elle va être amplifiée, donc un autre niveau de tous les peuples vers lesquels tu vas t'adresser. Donc elle sera amplifiée. Donc tout ça dépend de la Avodat Hashem. Comme il est dit juste au verset 25,
ועבדתם את אדוני אלוהיכם, וברך את לחמך ואת מימיך, והסיר אותי מחלה מקרבך. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira ton pain et ton eau, et j'éliminerai, je retirerai de toi la mahala. Vasir oti mahala mikirbecha. Donc cette mahala, ce sont les rigueurs qui s'appliquent. Et ces rigueurs-là, il les appliquera aux autres. Donc si nous savons servir à Kadosh Baruch Hu be'ahava, comme il dit, va'avatem et Hashem Elohecha, donc tu le servir avec amour. Donc et l'expression, comme nous avons dit précédemment, il est dit qu'on n'a pas le droit de faire des korbanot au Shem Elohim, Zover la Elohim Yahoram Bilti la Shem Levadot, la même idée. Donc à ce moment-là, la rigueur qui aurait dû nous atteindre, elle est renvoyée vers les ennemis, elle est amplifiée. Donc si nous nous attachons à la Avodat Hashem, Amitit de Shem Havaya Baruch Hu, le nom de la vie, alors cette rigueur-là, la partie de rigueur qui doit s'exprimer, elle s'exprimera vers l'extérieur et chassera les ennemis et éliminera toutes les clipotes et tous les aspects de la clipa, comme il est dit, je t'enverrai vers le pays de Haïmri, les 6 peuples qui sont mentionnés. Donc c'est cette idée-là que nous devons tout le temps avoir à l'esprit, de servir Hachem, Bé'ahava, avec volonté, être heureux de le servir. Et si nous le faisons, alors la réussite sera évidente. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen.